Hey, salut la team lactée. Alors voici une vidéo qui pour le coup est un peu dans l'air du temps, puisque le ramadan vient de commencer et que pour le coup vous êtes plusieurs à être venus me poser des questions sur cette période de votre vie, ou comment allier allaitement et ramadan ou pas. J'annonce tout de suite que je ne suis pas une spécialiste ni du ramadan et encore moins de la culture musulmane. C'est pourquoi je me suis avant tout basée sur des études afin de vous fournir des pistes factuelles qui vous permettront de faire un choix qui, je l'espère, sera éclairé. Avant tout, faisons un petit point sur ce que dit le Coran. S'il y a bien un point tout à fait clair dans ce dernier, c'est qu'une femme enceinte ou qui allaite et qui craint pour sa santé ou celle de son enfant n'est absolument pas obligée de jeûner. J'ai trouvé dans le sourate 2 Al-Baqarah. D'ores et déjà, je tiens à m'excuser pour ma prononciation pendant cette vidéo. Pardon, je suis sûre que ça se dit pas comme ça. Désolée. Je fais au mieux. Deux versets qui corroborent ce fait. Au verset 185, le Coran dit « Le mois du Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction ou du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissant. Au verset 184 du Coran, on trouve écrit « Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais ceux qui ne pourraient pas le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez. » Voilà, c'est fini pour la citation de ces deux versets, c'est posé là, voilà ce que dit le Coran par rapport à tout ça. Mais du coup, décortiquons un peu tout ça, et en pratique, qu'est-ce qui se passe pour les mamans allaitantes musulmanes en matière de jeûne pendant le ramadan? Si, comme on vient de le voir, la religion islamique préconise le jeûne entre le lever et le coucher du soleil pendant le ramadan. Si une personne est donc malade ou en voyage, elle pourra être exempte. Mais il en va de même pour les femmes enceintes et allaitantes, ou même les femmes ayant leur menstruation. Ces dernières pourront alors jeûner à un autre moment ou accomplir une œuvre de charité. Et si cela leur est tout aussi impossible, une compensation financière appelée fidya pourra être envisagée. Je pense que pour tout ce qui est subtilité, c'est peut-être plus à voir avec votre imam en lui exposant votre situation, ce sera peut-être encore ce qu'il y a de plus simple. Bon bah c'est à partir de maintenant que nous entrons dans des données plus chiffrées pour démêler tout ça. Alors il existe peu d'études sur le jeûne et son impact sur les mères allaitantes. Mais j'ai quand même réussi à en dégoter deux ou trois. Tout d'abord, on sait que si nombre de facteurs peuvent avoir un impact sur la production de lait maternel humain et sa composition, l'alimentation de la mère en fait partie. Une étude de 2006 a donc cherché à évaluer l'impact du jeûne du ramadan sur l'alimentation des mères et ses répercussions sur la composition du lait maternel. Je vous mettrai bien sûr toutes les références des études en barre d'infos. Pour déterminer ça, 21 mères allaitantes ont été suivies pendant le jeûne du ramadan, ainsi que pendant 2 semaines après. Elles avaient entre 17 et 38 ans et avaient des enfants âgés entre 2 et 5 mois, par ailleurs en excellente santé. Ces dernières ont fourni différents échantillons de lait maternel. Grâce à ces fameux échantillons de lait, l'étude a pu révéler que pendant le ramadan, les chercheurs pouvaient observer clairement une baisse de certains taux d'éléments dans le lait des mères, comme le zinc, le potassium ou encore le magnésium. De plus, pendant le ramadan, l'étude met à jour que les apports énergétiques, ainsi que ceux pour la plupart des nutriments, ont été inférieurs à ceux recommandés pour une mère allaitante, à l'exception près des apports en protéines et en vitamines A et C. Cette étude avait donc permis de mettre à jour l'impact du jeûne sur la composition du lait maternel, qui se trouvait alors impacté de manière significative sur ses taux de macronutriments, mais aussi sur ceux de certains micronutriments, et même sur l'alimentation de la mère allaitante. L'étude concluait qu'il était alors préférable d'autoriser les mères allaitantes à ne pas jeûner. Pour ce qui est de l'impact du jeûne du ramadan sur l'allaitement, il n'existe pas de données récentes actuelles qui permettrait d'avoir une idée vraiment fiable de l'impact du jeûne sur l'allaitement en lui-même. Les données que j'ai trouvées sont finalement assez vieillissantes
et mériterait de nouvelles études. Mais on peut quand même tirer des conclusions de ces vieilles études, comme par exemple le fait que la privation de boissons peut avoir un impact sur la concentration de lait dans la glande mammaire. Ou encore que le jeûne peut avoir un impact sur les taux de lipides dans le lait. On comprend par ces études que le jeûne peut effectivement avoir un impact. Mais comme on l'a évoqué, ce sont des études assez vieillissantes qui mériteraient donc d'être refaites. Toutefois, pour en revenir à des choses beaucoup plus concrètes, on sait que le jeûne de manière générale, pas que celui du ramadan, le jeûne de manière générale, peut entraîner de la fatigue, un état fébrile dû au manque de nourriture et de sommeil, un état de déshydratation, dû au manque d'apport hydrique pendant de longues heures et encore plus en été, une déconcentration, de l'hypoglycémie ou encore de l'irritabilité liée à la faim. Autant d'éléments qui peuvent avoir un impact direct soit sur la lactation, soit sur la capacité d'une maman à s'occuper de son bébé. Car on le sait, moins nous sommes disponibles mentalement, plus nos bébés vont être demandeurs. Je rappelle en plus ici que pendant les tétés, nous sécrétons de l'ocytocine. Et que l'ocytocine est une hormone qui donne soif, tout comme on a soif après l'amour ou après l'accouchement. Par conséquent, si on ne boit pas, on augmente notre état de déshydratation, qui augmente notre état de fatigue. Ensemble d'éléments qui peuvent impacter la lactation. Mais je vous laisse aller revoir la vidéo que j'avais fait sur l'hydratation et l'allaitement pour comprendre encore mieux certaines subtilités qui pourront alors se jouer pendant le jeûne du ramadan. On est aussi en droit de se demander si le jeûne effectué pendant le ramadan aura un impact sur nos bébés. J'en profite pour rappeler que la religion islamique ne vous oblige pas à jeûner. Si vous pensez que vous ou votre bébé pouvez voir votre santé ou votre allaitement être altéré ou mis en danger. Or donc une étude de 2001 est arrivée à la conclusion que si dans les populations avec un niveau socio-économique relativement bon, la baisse de la sécrétion de lait qu'aura pu induire le jeûne du ramadan n'aura pas un impact trop important sur la santé de ces bébés. Mais pour une population défavorisée d'un point de vue économique, la baisse de la lactation observée pourra, dans ce cas, favoriser la malnutrition infantile. Si toutefois, au vu des données exposées ici, vous souhaitez quand même effectuer le jeûne du ramadan, alors il sera important de vous rappeler que vous avez le droit d'arrêter à n'importe quel moment. Et ce, même si la pression autour de vous est forte, ou que cela s'est bien passé pour la cousine de la voisine. Écoutez-vous avant tout, vous et votre bébé, car il est dit que vous êtes exempte si vous pensez que votre santé ou celle de votre bébé sont en danger. Prenez soin de vous en veillant à ne pas être trop déshydraté. Et pour comprendre pourquoi, je vous renvoie encore une fois à ma vidéo sur l'importance de l'hydratation en allaitement. Mais aussi, on casse un petit mythe sur le fait de boire beaucoup en allaitant. Enfin bon, allez voir la vidéo. Faites attention à votre état général de fatigue, de stress, de vertige, de maux de tête et veillez sur votre bébé en vérifiant son nombre de couches mouillées par jour. Pour rappel, au moins 6 bonnes couches mouillées d'urine par jour. Attention à ce que ces selles ne changent pas de couleur ou d'odeur, que sa prise de poids reste constante. Une hypotonie, un bébé qui deviendrait tout mou, doit être quelque chose qui vous alerte. Ou encore si son nombre de tétés augmente mais de façon anormale. Fiez-vous à son état, à son humeur de manière générale. Je glisse ici que si vous choisissez de donner votre lait en vous aidant avec un autre support de succion que votre sein, cela pourra aussi avoir des conséquences, comme le sevrage induit, ou encore une préférence de débit entre le sein et l'autre support de succion, ou même une confusion entre la prise du sein et la prise d'un autre support de succion. Mais pour ça, je vous remets ici la vidéo appropriée. Rappelez-vous qu'entre jeûner avec un bébé de quelques jours ou de quelques semaines et un bambin de quelques années, la différence est grande. Avec un très petit, il vaut mieux faire preuve de sagesse et préserver sa santé ainsi que celle de son bébé. Dans tous les cas, quel que soit votre choix, si j'ai bien tout saisi, vous ferez forcément le bon choix, puisque la religion islamique protège les femmes enceintes mais aussi allaitantes, qu'elle protège l'allaitement au long terme en reconnaissant tous les bienfaits du lait maternel pour ses enfants. Et ça, je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Et vous, la team lactée, est-ce qu'il y a parmi vous des mamans allaitantes qui ont l'expérience du ramadan, qu'elles souhaiteraient partager avec les autres mamans, pour que vous puissiez vous soutenir et vous accompagner pendant cette période? Vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aidera. Alors du coup, si elle vous a semblé suffisamment intéressante, eh bien n'hésitez pas à la partager. Et puis sinon, tout simplement à la liker ou à laisser même un petit commentaire, même un petit cœur. Je vais pas mentir, ça fait plaisir. Et puis surtout, ça montre à YouTube que vous soutenez mon travail. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!